Bonjour, je m'appelle Jean, j'ai 42 ans et j'ai pas fait de film depuis 8 ans. Bonjour, je m'appelle André, j'ai 54 ans et ça fait 27 ans que j'ai pas tourné. Bonjour André. Je m'appelle Sarah et ça fait 2 ans que j'attends la réponse d'une actrice bancable pour jouer dans mon film et puis elle répond pas quoi. Bonjour Sarah. Je m'appelle Simon, j'ai 45 ans et ça fait 5 ans que j'ai pas tourné. Tu es sûr que ça fait 5 ans? Tu sais, on n'est pas là pour te juger. 10 ans en fait. Bien. Tu veux essayer de recommencer? D'accord. Alors je me présente, je m'appelle Simon, j'ai 45 ans et ça fait 10 ans que j'ai pas tourné. Bonjour Simon. Très bien. Est-ce que tu veux être le réalisateur aujourd'hui? D'accord. Bien. Et pour le... Ça tourne? Moi, je vois bien. Ah, oui, Anna. Bien. Et moteur? Moi, moteur. Ah, Jean-Luc. Prenez-vous la main. Et vous êtes prêts? Oui. On y va. Alors, moteur demandé. Ça tourne. Action! En tant que comédien, moi, je suis dépendant des autres. Je suis dépendant du réalisateur, du désir du réalisateur. Mais toi, attends, si t'as une bonne histoire, tu prends une caméra et tu tournes. Il n'y a rien qui t'en empêche. Les autres, il n'y a pas que les réalisateurs qui ne travaillent pas. Les acteurs, c'est pire. Eric n'a pas la carrière qu'il mérite. À chaque fois qu'un de mes films ne se fait pas, il est déçu. Non, mais si ton producteur n'est pas capable de trouver des sous, tu peux pas attendre. C'est juste une question de désir et de volonté. Ça, c'est facile à dire. Désir, volonté, c'est totalement théorique. Je sais pas, c'est comme si je te disais, la fille là-bas, vas-y, lève-toi, va l'embrasser, va lui rouler un palot, parce que c'est qu'une question de désir et de volonté. Enfin, c'est absurde. Je pourrais très bien le faire. Ouais, tu pourrais très bien le faire, c'est sûr. En théorie, tu pourrais le faire, mais moi, je te dis, est-ce que t'es capable de le faire maintenant? Parce que moi, si tu te lèves tout de suite et que t'y vas, moi, je me les coupe. Enfin, je veux dire, les cheveux, je sais pas, je me fais la boule à zéro pour ça. Tu feras. Ouais, je suis prêt à le faire. Si tu le fais. Je te les coupe. Ok? François. D'accord. Et voilà. T'es fort. Non, je suis pas fort. Ah, si, t'es fort. Bravo, bravo. Désir et de la volonté. Je suis sûr que ça va très bien t'aller. Ta gueule. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quel truc? T'as une bosse, là? Ça fait mal? Non. Putain, mais c'est quoi ça? Putain. C'est la première fois que tu la vois? Ah oui? Et tu l'avais jamais senti auparavant? Ah non. Et quand tu te passais la main dans les cheveux? Ça m'arrive jamais, ça. Bon, toute la question c'est de savoir si elle a toujours été là ou si elle vient d'apparaître. Auquel cas c'est plus embêtant. Tu crois que j'ai une tumeur? Je ne sais pas. Une tumeur au cerveau? Je n'en sais rien. Non, mais moi, je préfère que tu me dises la vérité. Il faudrait faire des examens. Mais avant, essaye de te renseigner pour savoir si c'est une bosse de naissance. Et si c'est ça, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Mais pourquoi on fait pas une radio tout de suite? Et on verra rien avec la radio. Renseigne-toi d'abord, si c'est nécessaire, on fera un scanner. Ok. Quand j'étais petit, je sautais pour essayer d'atteindre le haut de la porte sans y arriver. Puis un jour, j'ai réussi. Salut. Salut, Simon. Ça va? Salut. Ça va? Non, tu n'as jamais eu de bosse de naissance, je m'en souviendrai. T'en es sûr de ça? Absolument. Tu me confonds pas avec un autre ou avec un de mes frères? Non, pas du tout. Est-ce que tu te souviens si j'ai sauté mon CE2? J'ai un trou, là, je suis désolée, j'ai un trou, je m'en souviens pas. Mais tu vois bien que t'es pas fiable. Si tu te souviens d'une chose et pas de l'autre, comment je peux être sûr? Bah, c'est possible, mais pour ce qui concerne la bosse, j'en suis sûre. Mamie, tu m'entends? Mamie? Tu m'entends? Est-ce que
te souviens si j'avais une bosse sur la tête quand je suis né? Mamie? La beauté est quelque chose d'intérieur, tu ne crois pas? Mamie? Tu m'entends? C'est bizarre qu'elle ne réponde pas. C'est peut-être parce qu'elle habite au 17e étage. Ou alors c'est parce qu'elle est morte. Ça doit être ça. Mamie? Mamie? 20 ans déjà, comme ça passe vite. Mamie? La première fois que ma grand-mère m'a vu, elle s'est écriée « Oh, qu'il est vilain !» C'était peut-être à cause de ma bosse. Ces paroles entraînèrent chez moi un retard de développement que je n'ai jamais vraiment rattrapé. J'ai marché à 3 ans, et encore, avec les jambes marquées. J'ai parlé à 5 ans, en bégayant. Et je suis sorti pour la première fois avec une fille à l'âge de 15 ans. Somme toute assez tard. Par la suite, j'ai largué de manière très lâche, en lui écrivant une lettre un peu embrouillée, où je prétendais que j'étais juif pratiquant et homosexuel. Comme elle était chrétienne et de sexe féminin, ça pouvait pas marcher entre nous. Bien sûr, j'avais pour but que d'éviter la confrontation. Nadine, si tu m'entends, pardonne-moi. Vous n'avez jamais été très courageux avec les femmes, n'est-ce pas? Non, mais c'était peut-être à cause de ma bosse. T'inquiète pas. Je suis sûre que c'est rien. Dans un premier temps, la victime de cette lésion se sent bien. Mais comme le sang s'accumule, le patient développe une migraine, devient rapidement inconscient et meurt. Mais j'ai oublié de faire les courses. C'est vrai, mais est-ce que c'est une raison pour en profiter bassement et me faire une scène? Elle me traite de tous les noms devant les gosses. Déjà que l'aînée, elle me respecte pas du tout. Là, faut pas se demander pourquoi. Alors pour moi, Qu'est-ce que tu regardes? Mon film. Ça fait 100 fois que tu le vois. tu vois une vieille dame? Je sais, mais j'ai besoin de vérifier que j'ai bien réalisé un film. Tu sais bien que oui. La vôtre, plutôt. Mais alors après, pourquoi tout s'est arrêté? C'est pas la mienne. Ah, ça, tu sais pas me répondre à ça. Si je dois mourir, j'ai besoin de comprendre. Excusez-moi. Pourquoi j'ai jamais réussi à faire d'autres films? Après mon premier film, j'ai commencé avec Arthur l'écriture d'un nouveau scénario. Que Dieu me pardonne. Au début, l'écriture se passait très bien. On écrivait vite, on était enthousiaste. On délirait totalement, encouragé par la sortie de mon premier film et les bonnes critiques. Et persuadé que le choix du sujet, un juif qui découvre qu'il est musulman, était une formidable idée de comédie. C'est l'histoire de Yosef, qui découvre juste avant son mariage avec une juive pratiquante, ce que sa famille lui a toujours caché. Sa mère était musulmane. Donc, selon la religion juive, il ne l'est pas. Juif. Répète après moi. Il décide de se convertir en cachette. Alochata Adonai. Et chez nos amis israélites, enfin juifs, qui dit conversion, on dit circoncision. Enlève ton pantalon. Hey. Allez, enlève ton slip aussi. Voilà. Pourquoi ta future épouse n'est-elle pas venue aujourd'hui? Ah, bah, elle est extrêmement occupée. Puis, on est en train d'aménager, et puis avec le mariage, et puis les ouvriers, ils sont en train de... Bien sûr, mais quand même, elle aurait pu venir.
Et comment a-t-elle pris la nouvelle? Quelle nouvelle? La nouvelle de ta conversion. Oh bien, très 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 bien, ça lui pose aucun problème. Là, Youssef est en train de mentir, il n'a rien dit à sa future femme. C'est parce qu'il a peur de la perdre. Il se marie, mais devient impuissant. Et pensant que c'est Dieu qui veut le punir, il devient de plus en plus orthodoxe. Jusqu'à ce que sa femme, excédée, le quitte. Non mais attends, c'est horrible ça. Qu'est-ce que c'est ce qui va m'arriver? Oui, mais c'est une comédie, hein, tu verras, ça sera très drôle. Ah, ah oui, c'est... Non, c'est vraiment formidable. C'est très drôle, très enlevé. La seule petite chose sur le personnage principal, ça manque un peu peut-être de caractérisation. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et que ça doit être plus caractérisé. Ah, mais j'arrête pas de lui dire, hein, la caractérisation, c'est essentiel. Fondamental. D'accord, je crois que je vois ce que vous voulez dire. Ouais, caractérisation, d'accord. Ah, tu dis que tu comprends, mais demain, t'auras déjà oublié... Je compte sur toi pour lui rappeler. Ah, ouais, mais je maintiens le cap. Et pour les chèques? Ah oui, il a raison, les chèques. Ils sont à la signature. Isabelle? Isabelle? Non, elle m'entend pas. Je vous invite à déjeuner? Oui. Ouais, d'accord, avec plaisir. Allez. Faites ça, hein. Celui-ci. Là-haut. Tout en haut. S'il découvrait que son père, c'est Arafat. Ce serait drôle, non? Ouais. Et si on allait déjeuner? Je déconne, il y a 11h. Ouais, mais j'ai faim, moi. Bien sûr, tu veux rien? Non, j'ai pas faim. T'as peur parce que cette côte de porc est excellente. Je t'ai déjà dit que je mangeais pas de porc. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Comme les hindous, là. La vache sacrée. Ouais. Chez vous, c'est le porc qui est sacré. C'est pour ça que vous en mangez pas. C'est là que j'ai commencé à me demander si j'avais bien fait de prendre un Normand pour parler des Juifs et des Arabes. Mais qu'est-ce qu'il pouvait comprendre à nos problèmes d'identité? Tu sais, parfois, je pense à mes personnages de scénario, à tous ceux que j'ai écrits. Je me demande vraiment ce qu'ils sont devenus. C'est un peu comme des gamins que j'aurais laissés au bord de la route. Mon avortement après des années de grossesse. C'est pas légal, tout ça, non? Tu trouves pas? C'est pire que de fumer de la marijuana. Attends, excuse-moi, mais je pense pas que ce soit une bonne idée. C'est à cause de ma bosse. Ça se trouve, c'est sexuellement transmissible. Il vaut mieux pas prendre de risques. J'aurais vraiment jamais dû me masturber autant quand j'étais jeune. C'est une erreur. Ça se trouve, ça a créé une excroissance. Je suis vraiment désolé. Après l'histoire du juif qui découvre qu'il est arabe, j'ai décidé de raconter l'histoire d'un fils de concierge portugais dans un quartier bourgeois de Paris. Les beaux quartiers, je connais, j'y ai vécu, et je n'y ai jamais été très à l'aise. C'est comme ça que j'ai eu l'idée d'écrire la lutte des classes. Prolétaires du 16e arrondissement, unissez-vous! Et aidez-moi à écrire une jolie histoire. Qu'est-ce qu'un pauvre? Qu'est-ce qu'un Portugais? Qu'est-ce qu'un Portugais pauvre? Qu'est-ce que c'est qu'un pauvre Portugais? Qu'est-ce qu'un Portugais pauvre dans le quartier riche du 16e arrondissement? Après la problématique identitaire, on s'attaque à la problématique sociale. Je m'appelle Manuel, je suis amoureux de Caroline, une petite bourgeoise du 16e. Mais je ne suis qu'un fils de concierge. Alors tu voles les clés d'un appartement de l'immeuble. Et t'organises une fête en faisant croire à Caroline que c'est chez toi. Et je me fais prendre, et mes parents sont renvoyés. Je sens que ça va casser la baraque. C'est du tout cuit. J'aime beaucoup. Mais le personnage principal manque peut-être un peu de caractérisation. Ah non, là, tu nous fais chier avec tes trucs de caractérisation. Tu comprends ça? Tu Attends, nous fais chier. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu pinailles, tu finaudes. Si t'étais pas là, on aurait déjà fini depuis longtemps, ce scénario. Qu'est-ce que tu racontes, Arthur? Et les chèques? Les chèques, quel chèque? Y a pas de chèque aujourd'hui. Bon, bah, tu viens? Je te rejoins, vas-y d'abord et je te rejoins tout de suite. Faut qu'on discute 2 minutes. Simon, qu'est-ce qui se passe là? Il devient complètement barjot. Le problème, c'est qu'en ce moment, Écoute-moi, Simon. Il faut que tu... Simon, la lettre. On va s'en occuper tout de suite, mais tu m'attends s'il te plaît 2 minutes en bas, j'arrive. Ouais, mais... J'arrive tout de suite. Vite, hein, je sais.
C'est quoi encore cette histoire de lettres? Je peux pas t'en parler maintenant. Bon, très bien. Alors, mon amour. Je peux pas lui écrire ça. Mais pourquoi pas? Parce que je ne l'appelle jamais comme ça. Mais tu l'appelles comment alors? Par son prénom, Christine. D'accord, alors Christine. J'ai beaucoup changé. Je ne suis plus le garçon dépressif que tu as connu. Ah ouais, c'est bien ça. Reviens. Reviens. Tu ne le regretteras pas. Signé Arthur. Qui t'aime et qui t'aimera toujours. C'est Manuel qui doit provoquer sa rencontre avec Caroline. Il ne faut pas que ça soit un hasard. Mon producteur a alors fait venir un Manuel deuxième doit être scénariste. le moteur de l'histoire. On était il est maintenant trop 3 à écrire. Le personnage principal doit toujours être actif. Ouais, c'est bien, c'est vrai. Écoute pas ces conneries. Il recrache des poncifs de manuel de scénario, là. Je ne crois pas que ça soit des poncifs. C'est théorique, ça. Bah, dans la vie, c'est pareil, tu sais. Par exemple, quand une femme se barre, c'est peut-être parce qu'on a été trop passif, justement. Ça n'a rien à voir. De quelle femme tu parles? Attends, Tu me fais t'enculer. Arrêtez, connard. les gars. Arrêtez, là. Et tout à coup, j'ai compris. C'est parce qu'ils étaient chauves. Je n'aurais jamais dû travailler avec des chauves. Vers l'âge de 20 ans, j'ai fait comme les troupes chinoises nationalistes de Chiang Kai-shek. Je me suis enfui à Taïwan, non pas pour échapper au régime communiste de Chine populaire, mais pour sortir du ghetto doré où j'étais en train d'étouffer. 20 ans plus tard, c'est la Chine qui est venue à moi, grâce à Chen. C'est elle qui a réveillé mon désir de film bien sûr. C'est elle qui a inspiré l'écriture de mon 3e scénario. 谁都找不到工作。老人家跟我说，买个纸张到法国来，我还不知道法国在哪里。他们说，法国房子都是经济做的，路上都是大理石铺的，赚钱太容易了。我想想，找不到工作那只好跟他借着钱，就到这儿了。 J'ai réquisitionné mon petit frère pour écrire Une femme du monde, un mélo. Parce qu'après 2 comédies avortées, je n'ai plus du tout envie de rigoler. C'est l'histoire d'une jeune femme chinoise qui vient à Paris rejoindre son fiancé et qui découvre qu'il est avec une autre. Elle décide de rester quand même et devient une immigrée clandestine. L'avantage de mon frère, c'est qu'il est scénariste, qu'il parle chinois et en plus il a plein de cheveux. Et malgré des années de longue marche, mon producteur n'a pas réussi à trouver suffisamment de financement. C'est là que j'ai commencé à me demander si un jour je réussirais de nouveau à tourner un film. Ça semblait plutôt mal barré. Tu n'as pas voulu croire en moi, tu n'as cru qu'en toi-même. Eh bien, tu vas être puni. Ta bosse de juif, tu devras la montrer en plein jour, la cacher avec une kippa. Tu étais un juif honteux, tu critiquais la religion, tu voulais un État palestinien. Tu faisais le malin, hein, c'est ça? Tu vas dégénérer progressivement. Ta bosse va gonfler, 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 et tu finiras complètement gâteux, imbécile. Tu crois que je vais te laisser agir sans rien faire? Tu ne referas plus aucun film, tu m'entends? Canal, CNC, Sofica, tous les financements sont bloqués, tu n'auras rien. Si c'était ça le secret des Juifs. Sous la kippa, il y a une bosse qui se cache, une bosse ethnique.
la bosse du juif. Je vais sortir, mais je pense qu'en tant que Cohen, j'ai droit à certains égards. Nous avons toujours été là pour Dieu, il me semble. J'ai jamais vu ça à ton âge. Hein. Tu vois, les bords sont complètement... T'as le cerveau d'un type de 70-75 ans. Mon âge, je suis encore bien conservé. On ne sait pas si c'est stable ou si ça va dégénérer. Mais comment on peut le savoir? Il faut surveiller. Si t'as des maux de tête ou des névralgies faciales, ça peut être un signe de détérioration. Mais dans ces cas-là, j'en ai pour combien de temps? C'est difficile à dire. Quelques semaines ou quelques mois. Ça peut aller jusqu'à 1 an dans le meilleur des cas. Un an, c'est génial. Je vais même avoir le temps de m'emmerder. Bon, on va te faire hospitaliser. Faut faire les examens complémentaires. Tout de suite, là? Non, d'ici quelques semaines, le temps que je te trouve une place. Putain. Ouais, je sais, c'est pas facile. Hein. Et toi qui fréquentes beaucoup Dieu, t'aurais pas moyen de le joindre par hasard, non? Il est jamais là quand on a besoin de lui. Moi, je m'en fous de mourir. C'est pour mes gosses, tu comprends? Qu'est-ce qu'ils vont devenir sans moi? Nul n'est irremplaçable, Simon. Hein, ils auront leur mère. Ils auront leurs oncles, leurs tantes. On sera là, ils s'en mettront. Les salauds. Après tout ce que j'ai fait pour eux. Olive, c'est vrai, ouais. Olive. J'ai kiffé ces Moi aussi, mais j'ai pas aimé quand mon grand-père il meurt. Quand il danse tous à la fin. J'ai quelque chose à vous Ouais, annoncer. c'est pas vraiment la fin. Oui, tu veux dire... Ouais, parce qu'à la fin, c'est l'avant-dernière. Je vais vous annoncer quelque chose. C'était vraiment super. Ouais, t'as fait ça, c'est si bon. Excusez-moi, j'ai une annonce à vous faire. Moi aussi, tu ressembles à un Télétobies, mec. Voilà, je vais mourir. Quoi? Tu vas mourir de quoi? En fait, c'est un peu plus compliqué. C'est que moi, en ce moment, je suis en train d'écrire un scénario. C'est l'histoire d'un type qui va annoncer à ses enfants qu'il va mourir. Et Ouais, qui comme acteur? Bah là, pour l'instant, Gad Elmaleh, José Garcia, Vincent Elbaz. Vas-y, Gad Elmaleh! Ils se battent comme des chiffonniers pour avoir le rôle, mais je sais, j'ai pas encore décidé. Tu me charries? Non, mais sérieusement, voilà. Je pensais peut-être que vous pourriez me donner une idée. Un père qui annonce à ses enfants qu'il va mourir. Comment ses enfants peuvent réagir d'après vous? Prends ta poche, Alors, plus sérieusement, par exemple, s'il leur disait là où on est, la mort n'est pas, et là où on n'est plus. Là, en fait, c'est là où on est, la mort n'est pas, et là où la mort est, on n'est plus. Ah, voilà. C'est piqûre. C'est pas mal, ça, non? C'est pourri. D'accord, donc si je comprends bien, il vaut mieux qu'ils leur disent rien, quoi. Bah, s'il est pas sûr, ça sert à rien de les angoisser. Ouais, vous avez peut-être raison. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, on bouge la tête, et 2, on bouge la tête, et 3, on bouge la tête, tout en se brossant les dents. Et 1, on bouge les épaules, et 2, on bouge les épaules, et 3, on bouge les épaules, tout en se brossant les dents. Et 1, on bouge les coudes, et 2, on bouge les coudes. Suite à un pari stupide avec un ami, un homme se fait la boule à zéro et découvre une bosse sur sa tête. De peur de mourir, il décide d'entreprendre rapidement ce qui lui tient le plus à cœur, avant qu'il ne soit trop tard. C'était l'idée géniale que je venais d'avoir. Ça pouvait faire un joli film. Non, j'arriverai jamais à écrire ça. Oh ragazzo, scrivi il tuo film. 他有理，你应该写你的电影。
我知道，但是这个故事非常难写，你知道，非常难写了。Ma che dici? Devi provare, provare, provare ancora. Tutte le storie sono difficili. Vous marchez sur le sable. Vous vous approchez de la mer. Et tout doucement, vous trempez vos pieds dans l'eau. Imaginez la plage de vos rêves. Celle de Cannes, par exemple. Oui. Oh non, pas Cannes. Excusez-moi. J'ai une annonce à vous faire. Oui, Simon, viens. On t'écoute. Voilà, j'ai décidé de tourner un film. Mais arrête, Simon. Tu sais bien que tu peux pas. Non, mais là, c'est juste un petit film autoproduit. Mais t'as un casting? Non, non, même pas. Je joue le rôle de moi-même, ma mère joue le rôle de ma mère, et puis mes enfants aussi. Tu es en train de nous dire que tu vas pas demander à des vrais comédiens de jouer bénévolement dans ton film? Je sais pas, mais c'est pas sûr, hein. Je l'ai pas encore décidé. Mais résiste, Simon. T'es en train de flancher, là, il est en train de flancher. Non, mais c'est juste un tout petit film autoproduit, je te dis, c'est pas Tu dis ça, grand-chose. tu dis ça. Mais s'il est réussi, tu auras des propositions pour faire quelque chose de plus important. Et il te faudra un casting, et tu seras happé par la spirale. La spirale, oui. Ça va te détruire, Simon. Je sais pas, vous avez peut-être raison, mais là, il faut que je le fasse. J'ai décidé, donc je voulais juste vous dire merci, et puis bonne chance à vous. Bonne chance, Simon. Quand on est réalisateur de films d'auteur, il y a un organisme qu'on vénère, c'est le Centre national du cinéma, qui vous attribue, après lecture du scénario, une subvention assez importante qui peut vous permettre de faire votre film ou pas. S'il vous plaît? S'il vous plaît? Pour moi, ça avait plutôt été pas. Je prépare un film sur ma mort, une œuvre qui promet d'être forte et riche, mais qui pour l'instant est un peu faible financièrement. Alors si vous pouviez m'accorder une avance sur recette à titre exceptionnel, que je pourrais toucher en liquide, le plus vite possible. S'il vous plaît? Bon, quand vous vous décideriez, je vous laisse mes coordonnées bancaires. Compte numéro 0892 93... Il y en a marre! Il y en a marre des auteurs! Vous devriez déjà être contents de toucher les interdits qu'à rien foutre! Nous, on reçoit des centaines de scénarios par an, des centaines! On travaille 10 heures par jour! Et on gémit pas comme ça là, comme vous toute la journée! Ça suffit! Ça suffit! Fait. Oui? C'est moi, je vais mourir. Je veux plus penser à tout ça. Je vais me concentrer sur mon film. Il vaut combien l'appartement? Tu sais, avec la crise, ça vaut pas grand-chose. Mais attends, 130 mètres carrés dans le 16e arrondissement, ça vaut forcément quelque chose. De toute façon, c'est pas le moment de vendre. Hein. Mais avec toi, c'est jamais le moment. Allez, allez. Entrez, entrez. Petite chambre parisienne sous les toits. C'est pas joli, ça, non? Ça vous rappelle pas votre jeunesse? Regardez, là-bas, vous avez la douche, le petit lavabo. Et moi, j'ai une proposition à vous faire. Vous vendez l'appartement, vous vous installez ici. On l'arrange, bien sûr, ça va pas rester en l'état. 2 ans maximum, le temps que je fasse mon film avec les sous. Et avec les bénéfices, parce que la tumeur, c'est un sujet de société, c'est sûr, ça va marcher. Vous vous rachetez quelque chose de plus grand. C'est trop dur de vivre dans 9 mètres carrés. Enfin, mais arrêtez. En Afrique, des gens qui vivent dans des cases de 3 mètres Mais oui, carrés. mais nous, on a habitué un peu de confort. Mais il faut pas être dans l'habitude du confort, c'est pas des vrais avec moi. Mais on dirait que vous vous en foutez de cette histoire de film. Vous êtes complètement indifférent à ça. Parce que tu as un producteur qui peut très C'est bien... mon trop. Il est locataire, je te l'ai déjà dit. Oui, mais le rôle d'un producteur, c'est de procurer des fonds. Je ne comprends pas ce que tu veux. Je te demande de me trouver de l'argent pour tourner très vite. C'est tout. Mais si je n'ai pas de scénario, comment veux-tu que je te trouve du fric? Jusqu'à présent, je t'ai fourni des scénarios et t'as pas trouvé d'argent. Alors on change de méthode. Et tu crois vraiment que je vais trouver des gens assez cons pour investir de l'argent sans scénario? Pour un réalisateur qui n'a pas travaillé depuis 10 ans. À toi de les convaincre. C'est ton boulot. Tu veux pas enlever ton casque? Non, je t'ai déjà dit non. Simon,
voir le médecin. C'est ça gâché ma carrière. Hein? Et enfin, l'argent que je t'ai filé, t'as jamais été foutu. Pas les moyens. Donnez un scénario, c'est de salaud. C'est de la merde, tes scénarios. C'est toi qui n'avais pas les épaules pour le produire. Je me présente, je m'appelle Simon, je suis cinéaste, j'ai 45 ans et j'ai un très beau projet de film que je dois tourner très vite pour des raisons médicales. Mais le problème, c'est que j'ai du mal à le financer. Donc si vous auriez une petite pièce ou un ticket restaurant pour les techniciens, et en échange, je vous donne des parts producteurs. S'il vous plaît. Pour le cinéma français, s'il vous plaît. Pour le cinéma français, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je rentre du collège. Si tu peux éviter d'en parler à maman. Tu peux pas être zéro. Encore? C'est tout ce que j'ai, hein. Tu voudrais qu'on vende les bijoux de ma grand-mère, juste pour faire ton film. Oui, j'ai jamais dit ça. T'es vraiment dégueulasse. À force d'acharnement, j'avais fini par finir un scénario. Et par un ami d'amis, j'avais réussi à rencontrer un membre de la commission. Bien sûr, c'était totalement illégal et confidentiel. J'ai beaucoup aimé. Vraiment. C'est très drôle. Mais il y a peu de chance qu'on vous accorde une subvention. D'abord, le CNC n'aime pas les comédies. Surtout les comédies narcissiques comme celle-là. Je sais, j'aurais jamais dû parler de moi. C'est une erreur. Fille, pensez à tous ces jeunes qui sont dans la galère pour faire leur premier film, alors que vous avez déjà réalisé votre premier long-métrage et que vous habitez une maison d'architecte au Lilas. Pas vraiment une maison d'architecte, hein, c'est plutôt un pavillon surélevé. Et puis, je demande pas le RMI non plus, je veux juste qu'on me juge sur scénario. De toute façon, si je fais une demande de HLM, j'aurai jamais la réponse avant la prochaine commission. Ça m'étonnerait, mais si vous faites une bonne note d'intention, ça peut peut-être passer, hein. Je peux la toucher. Il paraît que ça porte bonheur. Saluez. Hajime. Hajime. C'est qui le plus fort? C'est qui le plus beau? C'est toi, c'est toi. C'est qui le grand cinéaste en bonne santé? C'est toi. T'es sûr? T'es sûr ou pas? Brad Pitt, par exemple. Bon, sans aller jusque-là. Prends un mec comme Mathieu Amalric qui a rien de spécial. Bah lui, il se fait toutes les filles qu'il veut. Donc, tu promets de me donner un rôle? Oui, je t'ai déjà dit oui. Non, parce qu'à ce prix-là, j'espère que j'ai plusieurs scènes. Hein. J'en veux au moins 3. T'as pas signé? Merci. Si tu peux éviter d'en parler à maman. D'accord. Ça ira bien, Marie-Val. Salut. Merci, merci. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Bien. Au revoir. La prochaine fois. Marie. Bonjour. Bravo. Merci. Bravo.
Bonjour, merci. Excusez-moi. Oui. Je voulais vous remercier. C'était merveilleux. Merci pour les fleurs. Oui. Excusez-moi de vous déranger, je suis réalisateur de Quand on sera grand. Je sais pas si vous vous souvenez, ce film, c'était il y a 10 ans, vous avez tourné dans mon film. Ah oui. On avait rendez-vous. Non, mais en fait, je me suis permis de venir comme ça parce que je suis sur un projet, c'était assez urgent. Je veux savoir si vous pouvez vous... Oui, j'ai pas beaucoup de temps là. Je viens vraiment pour 5 minutes, c'est juste pour vous expliquer les grandes lignes. Bon, on va au café? D'accord. Allez. Merci. Tenez. Merci. C'était vraiment formidable, hein. J'ai trouvé le spectacle. C'est gentil. Merci, attendez, pardon. Oui. Non, écoute, j'en ai marre de ces projets foireux. Tu comprends? Non, ça peut pas. Moi. Qui trouve quelqu'un d'autre, hein. Ça m'est totalement égal. Hein. J'ai aucune envie de faire ça. Bon, je te rappelle. Et c'est moi. Alors, je vous écoute. Voilà, en fait, j'ai écrit dans une sorte d'urgence, si on peut dire, un scénario qui s'appelle Au cas où je n'aurais pas la Palme d'Or et qui raconte l'histoire d'un réalisateur qui n'a pas tourné depuis longtemps. Et puis il découvre qu'il a une tumeur, alors il décide de faire son dernier film. Vous avez un producteur? En fait, ce qui est particulier dans ce projet, c'est que j'ai décidé de le faire sans demander la permission à personne. Vous voyez, je produis moi-même. C'est la liberté, quoi. Excusez-moi, il faut que j'appelle. Oui, Jean-Pierre. Oui. D'accord. Bon, ben c'est à 8h, oui. Oui. T'en occupe pas. Je suis en rendez-vous pour voir quelqu'un. Et... Merci, en tout cas. Au revoir. Merci beaucoup. Et passe-moi Marie. Attendez. Envoyez-moi le scénario. Je peux vous l'envoyer, ça vous dérange pas? Oui, non, pas du tout. Vous allez le lire? Attends, ne quitte pas un instant. Oui, vous pouvez le lire, c'est vrai? Oui, je vais le lire. Ça, c'est très aimable. Merci beaucoup, alors. Oui, au revoir. Merci. Merci, Maurice. Oui. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Écoute, ça... Ah, Marie. J'apporterai des fleurs. Je les ai déjà. Bonjour. Bonjour. Simon. Ah, enchanté. Enchanté. Asseyez-vous. Ouais. Bien. Ben donc j'ai lu votre scénario que je trouve sympathique. Merci. C'est vrai, vous soulevez des choses graves d'une façon légère. Mais ce que vous me proposez de jouer, je ne trouve pas ça très intéressant. Voilà. Je vois pas trop ce que je pourrais défendre avec ce personnage. Là, ce que vous me proposez, c'est de me lever à 5h du matin, me retrouver dans une bagnole qui sent le chien mouillé et qui va m'emmener à Pétaouchnok, je sais pas où, au Crémin Bicêtre. Vous allez me barbouiller, je vais me déguiser, je vais balancer 3 répliques. Alors je sais pas pourquoi je devrais avoir envie de ça. Je veux dire, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, moi? Donc vous seriez prêt à jouer dans mon film bénévolement? Oui. La difficulté, c'est les dates. Oui. En tout cas, c'est très bien. Je l'ai lu, c'est drôle, c'est enlevé. Puis il y a un truc qui me plaît beaucoup, je trouve pas tant, c'est ça fait avec. C'est quoi ça, pardon? Je ne connais pas. Le faire avec. Tu vois pas ce que je veux dire? Non. Tu utilises, on se dit-tu? D'accord. Là, tu utilises la difficulté à ton avantage. Tu la retournes. L'histoire de Simon pour nourrir un film, c'est un peu maigre. Je veux dire, vous voyez, le réalisateur qui n'arrive pas à monter son petit film, bon, c'est un peu... C'est-à-dire que si vous rajoutez un autre personnage qui, en parallèle, a son propre parcours, et on a comme ça cette... Vous voyez, ça, je pense peut-être ça peut vous élargissez quelque chose. Quel serait le lien? Parce que à part d'être le médecin de Simon, c'est... Le lien, je sais pas, le lien, ça s'invente, le lien, ça peut, je sais pas, peut-être c'est... Ben, pourquoi pas imaginer, par exemple, que le radiologue soit l'amant de Rebecca? Non, je crois pas que ça soit possible, ça. Mais si, regardez, je pense que c'est une piste. C'est l'amant de Rebecca. Il annonce à Simon sa mort prochaine. Simon est anéanti, il est submergé d'angoisse, il devient impuissant, et le cousin n'a plus qu'à ravir Rebecca, qui est devenue sexuellement insatisfaite. Et le producteur, je parle du personnage, il est dépressif. On est bien d'accord. Je suis sûr qu'il est dépressif, mais en fait, j'ai lu comme ça. Oui, c'est possible, oui, c'est vrai. J'y avais pas pensé. Le réalisateur aussi, hein, je pense. Ah oui? Oui. Ah, c'est marrant, ça. Je sais pas, enfin... Le problème que j'ai là, c'est que mon assistant a déjà fait un plan de travail très rigide et très organisé. Je crains qu'écrire une nouvelle histoire ou un nouveau pan d'histoire, j'ai peur qu'on puisse pas... C'est votre droit le plus strict, vous souhaitez pas aller par là, moi je comprends très bien. Je vais vous laisser. Et puis, attendez, si je vous écrivais une scène de bar où on se rencontrerait tous les deux et puis où je vous proposerais le rôle, de voyez... bar?
Qu'est-ce qui se passerait dans la Mais non, une rencontre, un peu comme aujourd'hui, où je vous dirais, voilà, je vous proposerai le rôle, vous me feriez des critiques, peut-être, plutôt positives sur le scénario. Et non, vous pensez pas, ce serait comme un peu peut-être une mise en abîme, je sais pas, du film. Justement, c'est peut-être pas... Je sais pas. Écoutez, je vais vous souhaiter bonne chance. Hein. Vous en aurez besoin pour faire ce film. Et puis voilà, je vous dis bon courage. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, monsieur. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de faire un film comme ça. Tu le regretteras pas. J'espère. Ah Merci. Je voudrais d'abord saluer tous les gens qui m'ont soutenu pendant toute l'aventure de ce film, ma famille, mes amis, mon équipe médicale, mon équipe de tournage. À tous, encore une fois, merci. Bien sûr, ce soir, je suis très ému. Et je voulais juste dire que cette palme, pour moi, représente une bouée qui vient peut-être un peu tard, mais qui, en tout cas, est la bienvenue. Et donc, encore une fois, à tous et à toutes, merci infiniment. Merci infiniment. Merci. Oui, je vous en prie, allez-y. Je voudrais vous dire bravo d'abord. J'ai beaucoup aimé votre film. Merci. Et je voulais vous poser une question. Pour moi, cette bosse sur le crâne représente une sorte d'érection dans le culotte crânien. Comme si votre imagination se dressait, prête à exploser sur le film. Est-ce que cette interprétation vous paraît juste? Je suis un peu étonnée, mais pourquoi pas, bien sûr. C'est une interprétation intéressante, en tout cas. Est-ce que vous seriez éventuellement disponible un soir pour qu'on boive un verre, on discute? Parce que moi, j'anime un ciné-club à Kiev, à Ukraine, et j'aimerais beaucoup vous inviter. D'accord, oui, bien sûr, je serais ravie. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais là? Son fils Chad, et enfin sa dernière. 5E, atelier Rebecca. Rebecca descend dans son atelier, elle commence à travailler sur ses machines. 5F, salon intérieur jour. Plus tard dans la maison vide, Simon débarrasse la table, lave la vaisselle et fait le ménage. Il s'assoit à table, regarde déjà et cuisine. Ça tourne. Sans sur un première. On a envoyé le scénario au comédien. Comptez plusieurs mois pour une réponse. Ça tourne. Sur 8 bis sur la quatrième. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de film de fiction. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de film de fiction. Heureusement que j'ai des amis. S'il te plaît, je cherche les clés là, il faut que j'aille chercher les enfants. Tu sais où elles sont? Et Rebecca, on tourne là, on est en train de tourner. Coupe. On a gâché une prise en plus à cause de toi. Non, moi j'ai ce qu'il me faut, hein, c'est bon, elle est bonne. J'ai aucune idée d'où sont les clés, je suis désolée. Moi j'en peux plus, Simon, j'en peux plus là. Trop, c'est trop. C'est le bordel partout, on retrouve plus rien là. On a des enfants, faut aller les chercher. C'est normal, on tourne un film c'est ça fait du désordre, mais c'est ça, il faut que je le fasse mon film, il faut que je m'en sorte. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Les clés de la voiture. Non mais comment tu te sens envahi? On va faire un effort pour ranger ce soir, hein les gars. Merci Mathéo, c'est sympa. Heureusement que t'es là. Tu peux regarder dans tes poches sinon. Si je te dis que je les ai pas, c'est que je les ai pas. Excuse-moi, je suis désolée, voilà, je peux pas penser à tout, je peux pas m'occuper de tout non plus. Merci. Salut. Désolée.
C'est marrant parce qu'avec Christine, à la fin, c'était toujours ce même rapport, des engueulades. On va faire un effort. Merci Mathéo, c'est vraiment sympa de ta part. Mais ça va s'arranger, c'est juste à cause du tournage, parce que ça va pas... Non, Simon, ça va pas s'arranger, même avec des efforts, je crois que c'est le début de la fin. Je vais vous dire un petit mot, si c'est possible. Les enfants, vous voulez... on va lever notre verre, là. Vous voulez bien lever votre gobelet en plastique? Je voulais juste vous remercier... Rebecca? Bon, c'est pas grave. Je voulais juste vous remercier parce que je sais que les conditions de travail sont pas évidentes. Je sais que vous avez fait beaucoup d'efforts pour ce film. Donc voilà, on a encore un sacré bout de chemin à faire, mais bon, on est bien engagés. Donc je voulais vous dire merci. Merci à tous. Je suis content que vous soyez là pour qu'on puisse finir ce film. À vous tous, merci. Elle a l'air de très bien s'entendre avec le chef-op, Rebecca. Hein. Ouais, il est vraiment super, il s'entend bien avec tout le monde. Je croyais qu'elle aimait pas le ping-pong. Non, mais récemment, elle s'y est mise et ça lui plaît bien, en fait. Et vous deux, ça va mieux? Ouais, c'est un peu tendu en ce moment, mais je pense que c'est à cause du tournage. Avec Christine, quand ça commence à être tendu, je me souviens... Arrête avec Christine, c'est l'histoire ancienne. Tu devrais vraiment passer à autre chose, je te jure. Ah, mais c'est bon, moi j'ai rencontré quelqu'un. C'est pas vrai? Dans mon club de sport. Une fille super, elle sort de 2 ans de dépression. Elle a une pêche d'enfer. C'est génial, ça. Ouais, à force de s'envoyer des balles, ça finit par... C'était quoi comme sport? Du tennis, de table. Laisse-moi. Je t'ai déjà dit que j'étais désolée. C'est normal que je sois un peu nerveuse. C'est le tournage, tu comprends? Quand tu tournes pas, t'es déprimé. Quand tu tournes, t'es nerveux. Oui, non, mais ça, c'est normal. Le moment idéal, c'est quand on a la satisfaction d'avoir fini son film, qu'on n'a pas encore l'angoisse de ne pas pouvoir tourner le prochain. C'est sûr que ça fait un laps de temps un peu court. Sur un 4e. Action. Allô? Julia? Oui, pour le petit essai. Oui. Je suis chez vous. D'accord. Tout de suite, là? D'accord. Simon, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous vous souvenez que vous êtes mariés? Ah oui, bien sûr. Pourquoi vous demandez ça? Parce que c'est dans mon texte. Ah oui, je sais, c'est mon texte aussi. Hein? Ah oui, pardon. Bah oui. Je suis désolée. Et l'âge de vos enfants? 16 ans, 12 ans et 8 ans. Bon, bah alors quel est le problème? C'est ma bosse. Et là, je dois la toucher? Si vous pouvez le faire, ce serait mieux. Oh, mais il n'y a aucun problème, hein. Vous n'avez strictement rien. Très bien, merci. C'est bon? Oui, c'est très bien. Ah bon? Vous voulez qu'on la refasse? Non, ça va, j'ai ce qu'il faut, je crois. C'est vrai? Ouais, c'était très bien. Et vous voulez pas boire un petit verre? J'ai une très bonne vodka. D'accord. Hop. Bon. Ma santé. Bah, au film, alors. C'est fort. Mais c'est bon. Une autre? Allez. Je suis en vélo, en fait, je voudrais pas être sous. C'est pas grave. Vous voulez dormir ici? Vous pouvez dormir ici. Merde, qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? C'est qui? C'est Alex, il est très jaloux. Alors, faut que tu te caches. Dans la chambre. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, j'arrive. Oh, Julie. Piotr, c'est terminé. Entre toi et moi, c'est terminé. Все, Юлия. Дорогая, я тебя люблю, дорогая. Люблю. Да, я тебя люблю без тобой. Нет. Да. Нет. Да.
подожди. Чувствуешь, как? Идет? Да. Tu trouves? Подожди. Viens là, maman. Non, la place du réalisateur n'est pas aussi confortable que ce qu'on croit. Si j'avais été Truffaut, j'aurais été au lit avec elle. Si j'avais été Hitchcock, j'aurais regardé par le trou de la serrure. Mais là, je crois pas que j'ai encore trouvé ma place. Viens avec nous. Tu m'as trouvé comment alors? Vraiment super. C'est vrai? Ouais. Je vous prends. C'est vrai? Oui. Simon, la vie est devenue impossible avec toi et ton équipe de tournage. Je pars avec les enfants. Et ne compte plus sur moi pour jouer dans ton film. Vous croyez qu'elle va revenir? Rebecca, si tu m'entends, reviens. Tu me le rends maintenant. Tu me le rends. Salope. C'est toi? C'est moi, c'est Arthur. On est pareils tous les deux. On est des artistes maudits. Incompris par les femmes, rejetés par la société. Dommage qu'on soit pas pédés. On sera ensemble tout le temps. La nuit, on ferait l'amour. Le jour, on écrirait. Évidemment, j'aurais pas pu te donner 3 beaux enfants comme elle, mais on pourrait en adopter. Des petits Chinois. Toi qui les aimes bien. Demain, je me fais hospitaliser. Si ça se trouve, ils vont plus me relâcher. Je vais mourir comme un chien. Bonjour. Bonjour. Je viens pour la note, là. La note? Celle de votre équipe. Ça fait un moment qu'ils prennent à manger chez moi. Ils m'ont dit de m'adresser à vous. Normalement, la boulangerie fait pas crédit. Bon, alors, écoutez, le problème, c'est que là, en ce moment, je tourne un film autoproduit. En plus de ça, je suis malade et ma femme vient de me quitter. Donc, il faudrait que vous attendiez un petit peu si c'est possible. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Bonjour. Je comprends pourquoi votre femme est partie. Écoutez, là, j'ai une récompense. C'est la Kippa d'or du Festival Juif de San Francisco. C'est quelque chose de très important pour moi et je veux bien vous la confier comme caution. Ah. Dis donc, t'as un rendez-vous de casting, toi? Il faudrait que tu y ailles. Ah, c'est vrai. Ouais, Excusez-moi, maintenant. je vais y aller. Ça vous dirait d'investir dans le cinéma? Bah, je sais pas, ouais. Ça peut rapporter gros, vous savez. Ah bon? Il a énormément de talent. Action. J'ai pensé à toi pour le rôle, mais tu serais prête à te faire des locks?
je sais pas. Pardon. Excusez-moi. Rebecca? Non, excusez-moi. Oui, c'est moi. Agent? D'accord. Excuse-moi. Tout va bien? Oui, ça. Je comprends. Mais t'en étais où, pardon? J'ai un peu perdu le fil, là. Non, je voulais te dire que j'ai lu ton scénario d'une traite, je l'ai dévoré. Ouais, j'ai vraiment trouvé ça drôle et touchant à la fois. Et puis charmant. J'ai passé un très très bon moment. C'est vraiment gentil, ça. Non, c'est vrai. Mais merci. Simon. Simon. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous vous souvenez que vous êtes mariés? Ah oui. Et de l'âge de vos enfants? 16, 12, 8. Bon, alors quel est le problème? C'est ma bosse. Oui, mais écoutez, il est inutile de s'inquiéter, vous n'avez strictement rien. Voilà. Vous êtes sûr? Votre crâne a la forme qu'il a. Il y a autant de crânes que d'individus. Quand on n'a aucun signe clinique, il est totalement inutile de faire des examens complémentaires. Continuez de vivre normalement. Vous êtes en bien meilleure forme que la plupart des gens que je connais. Bon, ouais, merci beaucoup. Votre famille est là. Je l'ai fait rentrer, mais 2 minutes, pas plus. D'accord. Bonne continuation. Merci. Simon? Alors? C'était rien, c'était la forme de mon crâne. Tu vois, je te l'avais dit. Bon, vous allez pouvoir rentrer à la maison, ça y est, le film est bientôt fini. Je suis vraiment désolée de vous avoir infligé tout ça. Hein. Non, moi je veux encore qu'on fasse des scènes et tout. Oh, moi aussi. Et t'as vu la réponse de Gad? Et on pourra faire une projet avec mes potes? Tu sais, je préfère pas qu'on rentre tout de suite. Je comprends pas, vous serez mieux à la maison que chez ta copine. Mais on n'est pas chez sa copine, on est chez Mathéo. Mathéo, mon chef opérateur? Mais pourquoi tu m'en as jamais parlé? J'attendais d'être sûre que t'es rien. Ça va, Simon? C'était bien à l'hôpital? Rebecca est partie avec Mathéo. Ah, tout le monde le savait sur le tournage. Ça fait mal, hein? Hein? Ça fait mal? La famille, ça finit toujours par exploser. Faut que vous m'aidiez à finir ce film. J'ai besoin d'une fin et d'un peu d'argent pour le terminer. Je peux plus, là. Hein, les gars, vous allez m'aider? T'as voulu l'écrire tout seul, ton film. Faut que tu sois tout seul jusqu'au bout. Et pour le fric, je crois que tu nous as assez pompé comme ça. Et comment je vais faire, moi, alors? C'est pas notre problème. À propos, il y a une lettre pour toi. Sur la table, là. Faut pas bouger les mecs, hein. Ouvrez mon courrier tant que vous y êtes. Monsieur, après des débats houleux et contre l'avis de son président, le CNC a décidé d'attribuer au projet, au cas où je n'aurais pas la Palme d'Or, une subvention d'un montant de... Putain, Simon, il a fait un malaise vagal, on fait tout ça dans la famille. Mets-lui un doigt dans l'anus, ça va le réveiller tout de suite. Arrête, c'est sérieux, il faut le mettre en PLS. Tiens, prends les gens. Simon, réveille-toi. Oh! Salaud, tu vas prendre la femme, hein? Tu te calmes, oui. T'as bien caché ton jeu, hein? C'est Rebecca, elle voulait rien me dire avant de savoir si c'était trop grave. Profiter de la faiblesse d'une femme, mais c'est immonde! Rebecca n'est pas faible! Et juste qu'elle te supportait plus. T'étais trop concentré, tu parlais tout contre toi. Voilà, elle peut plus respirer. C'est bon? Merde.
lumière est tachée. בזמן הישועה ינון ובעלה ובזמן קריב ואמרו אמן. אמן. יהא שמך רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדך ויתעלה ויתהלל שמך זה תפוצה ברכו לעילה מן כל ברכתה שירתה וזכתה וחמתה לאמירה מעלמה ואמרו אמן. Et voilà. Les meilleures choses ont une fin. Et même les pires. C'est ça qui est bien. C'est pas moi qu'on enterre. Ce sont mes 10 années d'attente, d'angoisse et de renoncement. C'est ma peur de vivre qu'on enterre. Bien profond, s'il vous plaît, qu'elle ne ressorte plus jamais de son trou. Il y a un proverbe juif qui dit « On ne choisit pas de naître, on ne choisit pas de vivre, on ne choisit pas de mourir. » Moi, j'aimerais qu'on inscrive sur ma tombe « Il a essayé » et juste en dessous, s'il avait vécu plus longtemps, il aurait peut-être eu la Palme d'Or.